Il y a beaucoup des amis qu'on était ensemble, aujourd'hui ne sont pas là. Ils sont morts. Il y a beaucoup qu'on était là, dans les lèvres de Dieu, qui sont abandonnés parce qu'il y a tellement de situations difficiles, des problèmes. Mais comme Dieu est merveilleux, il est tellement merveilleux, il nous a gardé mes bien-aimés et sa présence. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand on a chanté l'effet de Dieu, allumé dans la vie de chacun de mes bien-aimés. Quand le feu allume, le diable fuit. Quand le feu allume, la maladie part. Quand le feu allume, mes bien-aimés, la situation qui était difficile, mes bien-aimés, Dieu trouve la solution. C'est pour ça que quand on chante, on fait ici pour chanter, mes bien-aimés. L'effet est allumé aujourd'hui. L'effet est allumé aujourd'hui. L'effet est allumé aujourd'hui. Chante, mes bien-aimés, notre Dieu, on acclame au nom de Jésus. On acclame au nom de Jésus.
Tu sais, être dans la présence de Dieu, c'est une joie. Amen. On part dans le fait, c'est une journée seulement. Quand tu reviens à la maison, c'est fini la joie. Mais devant la présence de Dieu, la joie est toujours permanente, bien-aimé. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, bien-aimé, il faut oublier tes problèmes. Oublier que tu étais malade. Oublier que il y avait quelque chose qui t'est dérangé. Oublier tout, bien-aimé. Concentre-toi en Jésus-Christ parce que c'est lui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, je suis dans la joie. Je remercie mon pasteur, le pasteur Percy, pour avoir encore accordé cette journée bien-aimée devant vous pour exhorter l'Église. Je remercie encore mon frère fidèle. Je l'appelle, je l'ai remercié avec toi. Je remercie toute l'Église pour la confiance que vous m'avez accordée. Toute l'Église. Ce n'est pas pour qu'elle. Je suis devant vous parce que vous avez confiance en Dieu et vous m'avez encore dit aujourd'hui, c'est un jour. Amen. Hein? Amen. Vous savez, la semaine, quand nous dans le Zoom, il y avait le pasteur Philippe qui a parlé de choses qui étaient tellement merveilleuses. Le pasteur Philippe, il a parlé de l'alliance de Josué. Il a parlé de Josué 10. Il a parlé, ça c'était le mardi, le jeudi, il a parlé de Anne. Anne, ce que Anne a fait, donc, c'était Anne a fait un vœu avec Dieu et Dieu lui a accordé un enfant. Mais bien aimé, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu de faire un vœu, dans la vie d'un enfant de Dieu de faire une alliance. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans la vie. Parce qu'il a dit, Josué, quand il a fait une alliance avec Dieu, et Dieu a dit, ne crains pas, je serai avec toi. Partout dans les combats, Dieu était avec Josué. Mais il a dit quelque chose qui était très important. Il dit, les enfants d'Israël croyaient que l'alliance que Josué a fait, c'était leur alliance. Mais Dieu a fait leur alliance avec Josué seul. Aujourd'hui, je voulais exhorter un peu sur les alliances. Parce que vous savez, il y a des alliances de l'Ancien Testament. Comme beaucoup de gens disent l'Ancien Testament, mais moi je dis Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Parce que quand on dit un testament c'est quelqu'un qui a écrit un testament. Quand il est mort, le testament prend des valeurs. Vous savez, le testament prend des valeurs. Et je donne un exemple. Par exemple, moi, mon père, avant de mourir, il a écrit un testament, par exemple. Il a dit que la maison, là, quand je meurs, ça t'appartient. Mais le jour de l'enterrement, notre père est ressuscité. Est-ce que la maison, là, ça m'appartient encore? Parce que le testataire n'est pas mort. C'est pour ça qu'on parle de l'alliance. Ancienne alliance et nouvelle alliance. Jésus-Christ n'est pas mort. C'est lui qui est notre Dieu. Il n'est pas mort, mes bien-aimés. Parce que quand il était mort, premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, son corps a pesé sur la terre. Son corps a pesé sur la terre. Donc la terre ne pouvait même pas le contenir. La terre a reconnu son créateur. La terre a dit, je ne peux pas, je ne supporte pas, il faut que cet homme sorte. Mais il y a beaucoup de dieux qui ont créé. Ils ont dit que, oh, nous sommes de Dieu. Mais la terre a retenu ces dieux-là. Mais les seuls qui étaient ressuscités, où la terre ne pouvait même pas les contenir, où la terre a dit non, 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 je ne supporte pas. Les hommes de Galilée, Jésus de Nazareth, la terre n'est pas ressuscitée. La terre a dit non. J'ai reconnu ça. C'est un Dieu vivant. Amen. Je ne peux pas le supporter. Il faut que je le fasse sortir. La terre a fait sortir Jésus-Christ dans le troisième jour. Jésus-Christ est ressuscité. La Bible dit qu'il est à la gloire du Père. On acclame très fort, on acclame très fort. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, je lis la parole de Dieu. Exode 20, à partir du verset 1 à 5. S'il y a quelqu'un qui a pu me lire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Nous allons beaucoup prier. Alléluia. Exode 20. Exode 20. Je lis la parole du Seigneur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant,
Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération et à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, ils ont fait une alliance avec les enfants d'Israël. Mais Dieu, dans son amour, il a donné des principes, il a donné des socles, il a donné des clauses, il a dit aux enfants d'Israël. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis donc l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il a dit aux enfants d'Israël, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Il a interdit, il y a des choses dans les choses de Dieu, il y a des choses de Dieu qui sont interdites, mes bien-aimés, où les gens ne peuvent pas faire, où les enfants de Dieu ne peuvent pas faire, mes bien-aimés. Il a dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous ne pouvez pas faire l'image taillée pour adorer d'autres dieux. Je suis votre Dieu. C'est moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte. C'est moi qui ai séparé la mer Rouge. Je vous ai amené dans le désert. J'ai fait descendre la manne que vous avez mangée tous les jours. Vous ne pouvez pas faire d'autres dieux devant moi. Alléluia. Alléluia. Et le verset 6 a dit, et qui fait, le verset 5, tu ne posteras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, ceux qui me haïssent. Dieu a dit, vous ne pouvez pas prosterner notre Dieu. Je punis les 3e génération et les 4e génération. Quand on va parler de 3e génération et 4e génération, je veux peut-être expliquer quelque chose qui est très important. Il y a d'autres familles, mes bien-aimés, qui sont comme ça. Il y a d'autres personnes qui disent malédiction de 3e et 4e génération. Dans d'autres familles, ils sont comme ça, mes bien-aimés. Ils sont là dans la maison de leur père. Si ton père a fait une alliance avec un diable, ou était un occultiste, mes bien-aimés, il a fait une alliance, il a pris tous ses enfants dans cette alliance, mes bien-aimés. Regardez comment les enfants sont. Regardez comment les enfants sont. Je connais une famille chez nous, là-bas, en Afrique. Son père, leur papa, il a fait seulement des filles. Mais les filles, elles ne se marient jamais. Papa a fait une alliance avec le diable pour que lui prenne beaucoup d'argent, pour que les enfants ne se marient pas, mais les hommes viennent seulement dans leur maison pour donner de l'argent, tout ça là. Et elle fait des enfants seulement dans la maison de son père. Mais Dieu, comme il est merveilleux, il est comme bien-aimé. Il a dit aux enfants d'Israël, vous ne prosternerez pas d'autres dieux. Mais quand maintenant, Moïse, Dieu a dit de monter dans la montagne de Sinaï, il est parti prendre les 10 commandements, mes bien-aimés. Quand il est parti prendre les 10 commandements, en descendant dans la montagne, il a vu en bas les enfants d'Israël en train de danser, boire, danser. Alléluia. Oh, mais il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Parce que Moïse a fait 40 jours, 40 nuits dans la montagne, comme la Bible déclare, Exode 24. Il a fait 40 jours, 40 nuits, mes bien-aimés. Alors, les enfants d'Israël ont dit à Josué, nous ne savons pas si Moïse va retourner encore. Parce qu'il a beaucoup dit, fais-nous un feu d'or. Le feu d'or, car nous allons l'adorer, mes bien-aimés. Nous allons adorer un feu d'or.
Fais-nous un vendeur, nous allons adorer cette vendeur. C'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Ils ont oublié que c'est Dieu le Tout-Puissant qu'ils ont fait sortir de l'Égypte. Ils ont dit que c'est le vendeur. Quand Moïse a descendu, il a vu avec le 10 commandements dans la main. Le bien-aimé, il a jeté. Quelle désolation. Et les enfants d'Israël, ils ont violé l'alliance que Dieu a fait avec eux. Ils ont violé le bien-aimé. Et Dieu n'était pas content, Dieu était dans la colère. Il n'était pas content, il était dans la colère. Voilà comment l'ancienne alliance était. Mais la Bible dit, l'ancienne alliance c'est l'ombre, mais la nouvelle alliance c'est la lumière. L'ombre de l'avenir, mais la nouvelle alliance c'est la lumière. C'est pour cela Dieu par son amour, mes bien-aimés, alléluia. Si vous avez dans le montagne de transfiguration, Jésus-Christ était parti pour prier, mes bien-aimés. Il est parti pour prier. La Bible déclare quoi? Il y a le sang qui coule. La sueur est devenue le sang, mes bien-aimés, dans la montagne de transfiguration. Mais il y avait des personnes qui sont venues. Moïse et Élie. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Et Élie le prophète, il voulait ramener les enfants d'Israël vers Dieu. Mais eux ne voulaient pas entendre la parole de Dieu. Ne voulaient pas entendre, ne voulaient seulement marcher selon eux. Ils ont prié les bienfaits de Dieu, que Dieu a fait sortir. Dieu les a fait sortir dans l'Égypte. Ils ont passé la mer rouge. Oh, ils ont mangé la manne dans le désert. Mais ils ont oublié tout. Alors, dans la montagne de transfiguration, ce n'était pas Moïse qui va prendre sa place, qui va prendre la place, même pas Élie. Le délai n'ont pas accepté de souffrir sur la croix de Golgotha. Mais Jésus-Christ, il a dit, mais voici, je vais monter sur la croix de Golgotha pour sauver l'humanité, pour sauver ce peuple. Dieu a accepté d'être comme un homme, de venir. Oh, je dis merci, ma sœur, parce que Dieu est, ma sœur, merci, parce que ce que Dieu a dit, que Marie a accepté de porter le roi des rois dans son ventre. Qui peut accepter de mourir dans ta place de bien-aimé. Voilà pourquoi nous courons vers la parole. Lisons Hébreux 10 à partir de verset 4. Prenons la Bible. Alléluia. Hébreux 10. Hébreux 10. Il dit la parole du Seigneur. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, mais qui m'a formé un corps, qui n'a agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Mais bien, je vous dire quelque chose de très important. Dans l'ancienne alliance, leur péché n'était pas ôté. Les hommes de l'ancienne alliance, le péché n'était pas ôté. Car la Bible déclare, car la Bible dit, ce n'est pas le sang de taureau et de bouc qui ôte le péché du monde. Donc les hommes de l'ancienne alliance, leur péché n'était pas ôté. Vous savez, quand le sacrificateur entre dans le tabernacle, il y avait trois parties, le parvis, le lait saint et le lait très saint. Quand le sacrificateur entre, il entre une seule fois par année, La Bible dit une seule fois, pas une seule fois. Il y a des péchés qu'ils ont oubliés. Même quand il entre dans le lieu très saint, alléluia, il entre avec on appelle une file dans le pied. Parce que quand il entre là-bas, s'il est dans le péché, il ne peut pas sortir. C'est pour ça, quand il entre dans le lieu saint, pour prier, pour verser le sang des animaux. Parce que dans la Sainte Alliance, c'était seulement le sang des animaux. Ce n'était pas le sang des hommes, le sang des animaux. Leur péché n'était pas ôté. Une année seulement, une seule fois. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est venu. Quand Jean-Baptiste est venu, il est venu aplanir le chemin. Aplanir le chemin.
Il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu arrive. C'est Jean-Baptiste qui est venu entrer Jésus-Christ dans les temps. Mes bien-aimés, il est venu entrer Jésus-Christ dans les temps. Il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu arrive. C'était Jean-Baptiste. Mais quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, moi je suis venu baptiser avec de l'eau. Mais celui-là, il vient, il est plus grand que moi. Il va baptiser dans le Saint-Esprit. Il va vous baptiser dans le feu. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est merveilleux. Jésus-Christ, quand il est venu il a demandé ni offrande, ni holocauste, ni quoi. Mais il a dit, mais voici, je vais faire la volonté de Dieu. Il est venu faire la volonté de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort à cause de toi et moi, mes bien-aimés. Il est venu pour toi et moi. Il a souffert sur la croix de Golgotha, mes bien-aimés. La nouvelle alliance, c'est quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés. La nouvelle alliance, ce n'est pas que tu donnes l'offrande. Non, mes bien-aimés. Il y a d'autres serviteurs de Dieu. Quand nous apprêche, quand tu veux entrer dans la nouvelle alliance, il faut donner les offrandes. C'est faux, mes bien-aimés. C'est faux. Jésus-Christ a dit, je ne demande pas ni offrande ni holocauste, mais il a dit, mais voici, je vais faire la volonté du Père. Il est venu faire la volonté de notre Dieu. Dieu le Tout-Puissant. Il n'est pas venu comme ça, il est venu faire la volonté. C'est lui qui est accepté de mourir sur la croix à cause de toi et moi. Mais bien aimé, nous allons entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a des socles, mes bien-aimés. Il y a des principes. Nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous ne marchons pas comme Seigneur, comme Jésus-Christ veut, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous n'avons pas la victoire. C'est que nous manque, mes bien-aimés, parce que nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu. Tu cries cette année, l'année de la victoire. Oui, nous savons que l'année de la victoire. Mais toi, depuis qu'on a crié ici, depuis nous avons commencé l'année de la victoire jusqu'à présent. Regarde ta propre vie, regarde d'abord toi-même. Regarde ta propre vie, regarde d'abord toi-même, bien-aimé. Regarde. Si tu regardes à ta vie, tu vas dire que non, il y a d'autres personnes peut-être, ils ont gagné quelque chose. Mais parce que la victoire, c'est dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines, dans la vie spirituelle, dans la vie physique, dans tous les domaines, dans cette année, chacun de nous va entrer dans la victoire dans tous les domaines. Mais notre problème, c'est quoi notre problème? Nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne marchons pas dans la vie de sanctification, nous ne marchons pas dans la vie de purification. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous ne voulons pas faire la volonté du Père, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas entrer, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir la victoire avec Jésus-Christ de Nazareth si nous ne respectons pas ce que Jésus-Christ nous a dit, ces commandements, ces principes, mes bien-aimés. Il y a des socles à respecter, mes bien-aimés. Quand tu respectes ça, alléluia, tu fais l'alliance avec Jésus. Ton problème, ce sera le problème de Jésus. Ta situation sera la situation de Jésus. Tes combats, ce sera le combat de Jésus. Tes ennemis, ce sera l'ennemi de Jésus. On acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Les personnes, mes bien-aimés, marchez dans la crainte de Dieu. Marcher dans la vie de sanctification, mes bien-aimés. Voilà Josué. Il a marché dans la vie de sanctification. Il a marché dans la vie de sainteté, mes bien-aimés. Dieu a dit, Josué, ne crains pas. Aujourd'hui, je dis, mes bien-aimés, ne crains pas. Parce que Dieu est avec nous. Nous allons marcher. Nous allons marcher avec lui. Nous allons marcher de victoire en victoire. Notre combat, ça sera le combat de Jésus. Mes bien-aimés, si Jésus combat pour toi, qui va gagner? Qui? Il n'y a personne qui va gagner, mes bien-aimés. Si Jésus combat pour toi, mais qui va gagner? Il n'y a personne. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Il a dit, il est le maître de toutes choses, de toute domination. De toute domination, mes bien-aimés. Alléluia. Confie-toi à l'éternel, mes bien-aimés. Tu seras affermi. Ta vie va changer. Si tu respectes, si tu marches dans l'alliance avec Jésus, respectez les commandements, respectez ce que Dieu a dit dans sa parole, mes bien-aimés. Nous allons marcher en victoire. Il n'y a personne qui va te bloquer. Il n'y a personne, mes bien-aimés, qui va mettre devant. Parce que la Bible dit, mes bien-aimés, alléluia, la Bible dit, même vos combats, ça sera le combat de Jésus-Christ. Même vos problèmes, ça sera le problème de Jésus-Christ. Oh, tu vas rester en paix. Quand tu dors, tu sais bien que c'est Jésus qui combat pour nous.
tu vas dormir en paix. Nous nous ferons la guerre, mais ils ne vont pas. Toute arme qui fonctionnera contre toi, ça sera nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu est victorieux. Il a vaincu sur la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations de nos autorités sataniques, nos autorités de bien-aimés sataniques sur la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. C'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, je vous montre seulement Jésus. Nous allons entrer dans l'alliance, mes bien-aimés. Peut-être que nous avons violé l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons demander pardon. Que nous allons retourner dans l'alliance que Dieu nous a fait avec eux. Parce que ce n'est pas pour eux. Dieu a envoyé son Fils de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Sur la croix de Golgotha, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, j'envoie mon Fils, mes bien-aimés. Qui peut accepter de mourir à cause de son enfant? On se dit la vérité. Quand nous sommes là, qui peut mourir à cause de son enfant? Qui? Personne. Personne. Même moi. Je veux dire que oh, j'ai encore la vie. Ah, comment? C'est lui qui a fait les choses, c'est lui-même qui va mourir. Mais Jésus-Christ, il a dit non, je veux faire la volonté du Père. Je ne demande rien de bon, ni holocauste, ni offrande, mais je vais seulement faire la volonté du Père. Il a effacé l'acte qui nous a condamnés sur la croix de Golgotha. L'acte qui nous a condamnés, Jésus-Christ a effacé sur la croix de Golgotha. Oh, mes bien-aimés, la Bible déclare, mes bien-aimés, il est devenu pauvre pour que nous devenons riches, mes bien-aimés. Nous sommes riches en Jésus-Christ, mais comment ta vie ne change pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Depuis que tu as commencé de prier, jusqu'à présent, ta vie ne change pas. Un enfant de Dieu, sa vie va changer. Parce que c'est Dieu qui change la vie. Il est le restaurateur de notre vie, mes bien-aimés. C'est lui qui nous amène à la victoire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça, mes bien-aimés, n'ayez pas peur, ne craignez rien, car Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous, mes bien-aimés. Quelle que soit la situation, mes bien-aimés, laissez ça entre les mains de Jésus. Il a vaincu le monde. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Quand il a raconté les disciples, il a dit aux disciples, il a donné une parole d'encouragement. Il a dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Oh, le Dieu que nous servons, il a vaincu le monde. Il nous a donné la victoire de l'ennemi. C'est pour ça que nous crions, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés. Jésus-Christ nous a aimés, mes bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs à Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs à celui qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Oh, laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Jean-Baptiste a raconté Jésus, Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et il y avait une chose qui était très importante. Et Jésus a dit à Jean-Baptiste, ceux qui sont nés de femmes, les plus grands, c'est Jean-Baptiste. Mais bien aimé, je dirais que Jean-Baptiste, il est plus grand que Moïse. Parce que Moïse aussi est né de femmes. Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Jean-Baptiste est plus grand que tous ces prophètes-là. Mais il a dit encore une chose. Ceux qui sont plus petits dans les rois, je sais, est plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jean-Baptiste est venu, il est venu prêcher le baptême de repentance. Il est venu introduire Jésus-Christ dans le temps, prêcher le baptême de repentance. Mais nous, alléluia, nous prêchons le baptême de la repentance et nous prêchons encore, mes bien-aimés, alléluia, l'enlèvement. C'est pour ça ceux qui sont plus petits dans le royaume de Dieu, plus grands que Jean-Baptiste. Nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, mes bien-aimés. Nous sommes plus grands parce que nous prêchons le baptême de repentance et nous prêchons encore l'enlèvement. Mais Jean-Baptiste n'a pas prêché l'enlèvement. Il a dit seulement, le royaume de Dieu arrive. Mais nous prêchons le baptême de la repentance. Et nous prêchons encore le alléluia, l'enlèvement. Mais bien aimés, nous sommes à la fin de toutes choses. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Celui qui croit en lui ne périsse pas, mais il y a la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons tout
tout, mes bien-aimés. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons entrer, mes bien-aimés, dans l'alliance avec notre Dieu. Peut-être que nous avons brisé l'alliance. Aujourd'hui, comme il est miséricordieux, il a dit, ne déchirez pas vos habits, mais déchirez vos cœurs. Reviens à moi. Nous voulons revenir vers notre Dieu. Il est là à la colère. Il est riche en beauté. Il est miséricordieux. Il est tout pour nous, mes bien-aimés. Chacun de nous va revenir devant notre Dieu, mes bien-aimés, avec l'humiliation. Parce qu'il a besoin de nous. Nous ne pouvons pas rester, mes bien-aimés. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, quand tu regardes, mes bien-aimés, comme il a porté des masques de vieillesse. Oh, des femmes qui ont porté des masques de vieillesse, des hommes qui ont porté des masques de vieillesse. Il y a dans le route, il y a des gens qui ne te demandent même pas. Oh, qu'est-ce qui se passe, les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui se passe, les enfants de Dieu? Vous êtes tellement belles, vous êtes tellement beaux. Dieu vous aime, mes bien-aimés. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons entrer encore dans cette alliance avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est notre victoire. Amen. Amen, 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 amen. On acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Christ est venu restaurer la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu restaurer la vie de chacun de nous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie, mes bien-aimés. Regarde ta propre vie depuis que tu as commencé. Comment tu vis avec Jésus? Quelle intimité tu as avec Jésus? Est-ce que tu respectes ce que Dieu nous a dit? Est-ce que le son que Dieu nous a dit, tu respectes? Mais si tu ne respectes pas aujourd'hui, reviens à Jésus-Christ. Humilions-nous, mes bien-aimés, pour dire que Jésus, je ne suis pas digne. Je péché contre toi. J'ai péché contre ta parole. Je ne vais pas marcher selon ta parole. Mais voici aujourd'hui, je viens auprès de toi, Père, et aie pitié de moi. Je vais encore, Seigneur, restaurer mon alliance avec toi. Je vais encore, Seigneur, mon Dieu, tu m'acceptes. Tu m'acceptes pour vivre comme un enfant. Tu m'acceptes pour vivre comme un fils. Tu me fais, ça m'accepte comme une fille. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi, mes bien-aimés. Cette année, c'est l'année de la victoire. Si tu ne rentres pas dans cette année de la victoire, mes bien-aimés, regarde ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Parce qu'on nous a prêché ici de la parole de Dieu. On nous a prêché, pasteur est en train de prêcher, frère fidèle est en train de parler de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Déclare tout le temps, regarde, mes bien-aimés, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la vie de sanctification. Mais nous voulons marcher dans la vie de sanctification. Pourquoi nous voulons marcher dans la vie de sanctification? Notre Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, mes bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de la prière. Une journée de la prière, mes bien-aimés. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu dans notre vie. Si tu n'as pas marché conformément à la parole de Dieu, mais Dieu te fait grâce, tu marches encore avec lui. Parce qu'il a dit à Josué, je vais marcher avec toi. Même David, avec Goliath, il a dit à David a dit à Goliath, je vais marcher au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Je vais marcher avec toi au nom de l'Éternel. Mais bien aimés, nous allons marcher, alléluia, au nom de l'Éternel. Les ennemis n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Les ennemis n'ont pas de pouvoir dans la vie de chacun de nous. Le diable ne peut pas, ne peut pas avoir crainte du diable, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir crainte de l'ennemi. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir crainte du diable, parce qu'il a dit, allez-vous marcher sur vos ennemis. Je ferai vos ennemis, vos marchepieds, mes bien-aimés. C'est Jésus-Christ qui nous l'a dit. Je ferai vos ennemis, vos marchepieds. Comment quand tu as peur d'un ennemi, tu as peur du diable, parce que le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous allons demander la grâce de Dieu. J'appelle mon frère fidèle. C'est lui qui nous a entourés, celui qui nous a amenés dans la prière. Oh, il est merveilleux, mes bien-aimés. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Si nous pouvons incliner nos têtes, mes bien-aimés, dans la prière. Le Seigneur pour se bénir pour prier. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la victoire. La victoire est entre nos mains, puisqu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort, puisque la mort ne pouvait le contenir. Vous savez,
pour vivre la visitation, nous devons avoir pour socle, pour fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous l'avons dit la fois passée, conformément à ce que les livres de Psaumes nous disent, si l'Éternel nous garde, voilà, il faut que l'Éternel garde, il faut que l'Éternel te donne la victoire. Pas ta force, pas ton intelligence, pas ton diplôme, mais c'est Jésus-Christ qui donne la victoire. Chacun de nous doit élever sa voix. Demander à Jésus-Christ d'être son fondement. Demande à Jésus-Christ de te donner la victoire. Tu connais tes combats. Il y a des combats peut-être que tu peux ignorer. Il y a des problèmes peut-être que tu peux ignorer. Il y a des gens peut-être que tu peux ignorer, que tu fais confiance, mais qui vont te trahir. Mais si tu bâtis ta vie avec comme socle Jésus-Christ de Nazareth, il va te révéler tes ennemis, il va te révéler tes combats, il va te montrer là où se trouve ta victoire. Peut-être tu te bats pour le mariage, mais Dieu veut te donner la victoire pour la bonne santé. Puisqu'il sait que si tu as bonne santé, demain tu auras le mariage. Tu t'inquiètes pour tes études, mais Dieu veut te donner la bonne santé, puisqu'il sait que si tu as bonne santé, demain tu auras ton diplôme. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous élève sa voix, recommande sa vie entre les mains du Seigneur et met Dieu en première position dans toutes les choses. Puisque Dieu dit, bâtis ta vie en Jésus-Christ, bâtis ton mariage en Jésus-Christ, bâtis ton affaire en Jésus-Christ, bâtis ta maison en Jésus-Christ, bâtis tes études en Jésus-Christ. Lui seul qui est le fondement, lui seul qui est le fondement. Fais alliance avec Jésus. Fais ta vie avec Jésus. Tu veux être dans la victoire, tu veux conquérir le monde, tu veux être grand, tu veux être puissant, tu veux être victorieux. Demande que Jésus-Christ soit ton fondement. Demande que Jésus-Christ soit ton fondement de ta maison. Doit faire l'alliance avec Jésus. Amen. Vous savez, faire l'alliance avec Jésus, c'est marcher dans la crainte. Faire l'alliance avec Jésus,
c'est marcher dans la sanctification. Faire alliance avec Jésus, c'est respecter les principes de Dieu. Celui qui brise l'alliance, la victoire de Dieu n'est pas son ami. Celui qui brise l'alliance, la victoire de Dieu s'échappe. Là, qui dira que la victoire, ou l'année de la victoire pour moi, ce n'est qu'un slogan. Non, on prêche la parole de Dieu. On parle au peuple de Dieu de marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Or, celui qui craint Dieu est sage. Celui qui est sage ne pêche point. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle manière ou dans quel point tu as brisé ton alliance avec Dieu. Je ne sais pas comment tu marches lorsque tu ne vas à l'église. C'est ton problème avec Dieu. Mais moi, je suis venu seulement te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, rentre dans le chemin. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il permet ces choses pour que tu puisses t'écouter et de rentrer dans le chemin. Dieu a besoin de toi. Réconcilie-toi ce matin. Vous savez quoi la Bible nous dit? Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu ne sais pas ce qui peut se passer après une journée. Tu ne sais pas ce qui peut se passer après quelques heures. C'est seulement Dieu qui connaît. Mais moi, mon rôle ce matin, je suis venu te dire de te réconcilier avec Dieu. C'est toi qui connais ta vie. Tu connais peut-être là où tu as failli. Peut-être dans tes pensées. Peut-être dans tes agissements. Peut-être dans ta manière de faire les choses. Tu ne respectais pas les principes de Dieu. Mais Dieu qui aime un temps. Il te dit aujourd'hui de retourner dans ses voies. Il a besoin de toi. Il a besoin de te visiter. Il a besoin de te bénir. Il a besoin de te donner ce que tu as besoin. Mais c'est seulement toi, mon frère. C'est seulement toi, ma sœur. C'est seulement toi, Alpha. Et rentrer dans les chemins du Seigneur. Fais de nouveau une alliance avec Dieu pour que la victoire soit au partage. Prie le Seigneur. Tu connais, si tu as brisé ton alliance, demande pardon. Si réellement tu sais que tu respectes l'alliance, dis à Dieu, je marche à l'éternité devant toi. Puisque Ézéchiel l'avait compris. C'est quelqu'un qui marchait à l'éternité devant Dieu. Même si on est venu lui annoncer la mort, il a pleuré lorsqu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, parce que je suis un homme intègre. Si tu sais que tu es un homme intègre, réclame ton droit, la visitation est pour toi. Si tu sais que tu as failli quelque part, dis au Seigneur, pardonne-moi, je vais de nouveau rentrer dans ton alliance afin que je vive ma victoire. Prie le Seigneur, le Dieu qui fait grâce, il te fera grâce. Le Dieu qui donne ce que tu veux, il va te donner. L'éternel Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu de l'alliance. Lorsque tu as fait alliance avec Israël, tu leur as donné la victoire face à leurs adversaires. Tu leur as donné la victoire face au combat. Tu leur as donné la victoire. Oh Dieu de toute grâce, c'est toi qui changes l'état des circonstances. Magnifie ta grâce devant ton peuple. Donne la victoire, Seigneur. Accorde aussi le pardon à ceux qui ont brisé l'alliance devant de toi. Oh Dieu, qui est puissant, Dieu qui est puissant, manifeste-toi, Seigneur de toi. Seigneur, mon peuple est venu devant de toi. Seigneur, mon peuple est venu devant de toi. Seigneur, mon peuple est venu devant de toi. Seigneur, on est venu devant de toi. Seigneur, aie pitié de ton église. Aie pitié de ton peuple. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Dans nos marches, nous ne sommes pas parfaits. Mais Seigneur, nous venons devant de toi. Donne-nous la victoire que nous avons manifestée. Donne-nous la victoire que nous avons manifestée. Sa
dans Samuel, cette femme qu'on appelle Anne, elle a tant souffert. Laisse-moi vous dire une chose. L'amertume, c'est un obstacle à ta visitation. Les inquiétudes, c'est un obstacle à ta visitation. Les soucis, c'est un obstacle à ta visitation. Vous savez, si tu te soucies, si tu portes l'amertume dans ton cœur, tu limites la capacité, la puissance de Dieu d'agir dans ton problème. Ce qui veut dire qu'il y a un Dieu qui n'agit pas. Je suis venu te dire ce matin, mon frère, ma soeur, prie le Seigneur, dis-lui de ôter en toi l'amertume que tu portes. À cause de ta situation qui dure, à cause de ton problème, à cause de ton âge, à cause de tes difficultés, tu limites Dieu. Dis au Seigneur, d'ôter dans ton cœur l'amertume que tu as. Ton problème que tu n'as pas trouvé la solution, tu t'inquiètes à cela, tu limites ton Dieu. Mais dis au Dieu, d'ôter en toi l'amertume. Prie le Seigneur, que Dieu enlève l'amertume dans ton cœur, que Dieu enlève les soucis que tu portes dans ton cœur, afin que tu croies en victoire de Dieu. Il a dit, venez à moi, tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Les repos, c'est la victoire. Celui qui est chargé de soucis n'a pas besoin de la victoire, puisqu'il est limite pour Dieu. Dis au Seigneur, donnez les inquiétudes dans ton cœur. Dis au Seigneur, donnez les soucis dans ta vie. Dis au Seigneur, donnez dans ta vie ce qui limite la puissance de Dieu. L'église de Dieu, cette femme Anne, après avoir supplié Dieu, d'ôter l'amertume dans son cœur, il a fait un vœu à Dieu. J'ai béni le Seigneur parce qu'il y avait quelques mois, j'avais déjà parlé sur la victoire, j'ai parlé de vœu de la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, l'homme de Dieu, lorsqu'il a parlé, j'ai dit, j'ai béni seulement le Seigneur. J'ai dit, Dieu est avec nous. Il sait toutes choses. Voilà pourquoi il nous a accompagnés. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, peut-être que tu as besoin d'un mariage, peut-être que tu as besoin d'un voyage, peut-être que tu as besoin d'un diplôme, peut-être que tu as besoin de quelque chose de précieux pour toi. Est-ce que Dieu trouvera-t-il son intérêt dans ce qu'il doit y avoir besoin? C'est ça aussi le problème. Il y a beaucoup d'amis connectés avec eux, au Congo, partout. Moi, quand je serai en Europe, je vais continuer à servir l'Éternel. Combien en sert encore Dieu? Moi, si Dieu me donne le mariage, vraiment, je me dirai le Seigneur, oui, Dieu t'a donné le mariage. Peut-être que lorsque Dieu te donnera le mariage, tu vas fuir l'église. Tu as besoin des diplômes. Lorsque Dieu te donnera les diplômes, tu auras des arguments. Tu as besoin du travail. Lorsque Dieu te donnera le travail, l'église même ne te verra pas. Laisse-moi vous dire une chose. J'ai connu quelqu'un que je connaissais parfaitement bien. Dieu lui avait béni. Lorsque Dieu lui a béni, il commençait à appeler l'homme de Dieu au téléphone de venir chercher la dîme à la maison. Pourquoi? Parce que Dieu lui a béni. Il commence à appeler l'homme de Dieu. Tu peux passer à la maison pour retrouver la dîme. Est-ce qu'il a la dette de l'homme de Dieu? Alors que la dîme se paie à l'église. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ce que tu es en train de penser, mais tu dois faire un vœu à Dieu. Un vœu sincère, que si Dieu te donne ce que toi tu as besoin, tu continueras à le servir. Je ne te dis pas d'être partenaire à l'église, mais moi seulement je suis venu te dire, ce que toi tu as besoin, dis seulement à Dieu, ce que j'ai besoin, si tu me le donnes, je continuerai à te servir et je serai fidèle à toi. Prie le Seigneur, fais le vœu à Dieu. Le vœu c'est un problème particulier. Fais ton vœu selon ton problème. Moi je vais faire mon vœu selon mon cas et selon mon problème. Je sais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Prie le Seigneur. Anne avait compris. Il a demandé un garçon. Il était précis. Hein? Il avait demandé un garçon, un fils. Il n'a pas demandé une fille. Mais lorsqu'il a demandé un fils, et Dieu lui a donné un fils, ce fils que Dieu lui avait donné, il lui a encore donné, il a encore remis ce que Dieu lui a donné. Laisse-moi te dire une chose, si tu fais un vœu sincère avec Dieu,
le Dieu que tu sais, le Dieu que nous croyons, Seigneur, ce Dieu-là va se manifester pour toi. Sois sincère. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les gens qui ont deux faces. Dieu aime les gens qui sont véridiques et qui sont sincères. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu te le sera aussi. Si tu demandes quelque chose, il te donnera. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous allez voir cela s'accomplir. Je veux que Dieu te donne la victoire. Je veux que Dieu te donne la victoire. Je veux que Dieu te fasse grâce. Mais toi, ta part, fais un vœu à Dieu. Fais un vœu à Dieu. Si tu fais un vœu à Dieu, mon frère, si tu fais un vœu à Dieu, ma sœur, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Fais un vœu à Dieu. Fais un vœu à Dieu. Anne avait fait un vœu et Dieu lui avait donné Samuel. Si toi aussi, tu fais un vœu sincère à ton Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Il a besoin de faire confondre tes anniversaires. Il a besoin de te donner la victoire à tes combats. Il a besoin de te donner le mariage, les diplômes. Il a besoin de te faire un homme dans ce pays. Sois sincère à ce Dieu-là. Il est un Dieu bon, redoutable. Laisse-moi te dire, mon frère, la Bible dit, notre Dieu est un Dieu redoutable au milieu des saints. Nous sommes dans un lieu qui est saint. Nous nous sommes sanctifiés. Nous sommes devant ta présence. Et ce Dieu-là va agir. Il va agir. Mets ta foi sur ton parole. Fais confiance en ce Dieu-là. Il est un Dieu qui agit. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. Laisse-moi vous dire une chose. Cette femme, Anne, après avoir fait un vœu à son Dieu, ça n'a pas duré. C'est Dieu l'avait réagi. Vous savez pourquoi c'est Dieu avait réagi? J'aime la fidélité de cette femme, malgré les mortifications de Pénina, malgré les injures de Pénina. Mais cette femme, elle était toujours fidèle à Dieu. Amen. Cette femme allait toujours au temple. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu as des problèmes qui te dépassent, même si tu as des situations compliquées, même si tes combats sont grands, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. La fidélité que tu as en Dieu, la sincérité que tu as en ce Dieu-là ne manquera pas de te donner les mots. Puisque après les fornifications, après les injures de Pénina, Anne, Samuel, laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons te donne Samuel. Samuel qui veut dire cette victoire qu'elle en a besoin. Samuel veut dire la victoire dans tes combats. Samuel veut dire les diplômes dans tes études. Samuel veut dire le travail dans ton chômage. Samuel veut dire la régularité dans tout ce que tu as besoin. Et ce Dieu-là se manifeste. Laisse-moi vous dire une chose. J'ai dit la parole de Dieu dans le livre de Samuel chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit, mon cœur est réjoui en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Il n'y a que Dieu qui peut te donner les paroles pour que la bouche se réjouisse. Il n'y a que Dieu qui peut réconforter ton cœur. Laisse-moi vous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. Tes soucis, personne ne peut les voir. Mais c'est seulement ça se manifeste dans la tristesse, dans ta face, dans ta figure. Mais laisse-moi te dire, ta joie, tout le monde le verra. Si tu es content, tout le monde doit savoir que celle-ci ou celui-ci est content. Laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons en ces lieux réjouisse ton cœur. Amen. Que le Dieu que nous servons en ces lieux donne la joie à ton cœur. Amen. Que le Dieu que nous servons en ces lieux te donne la victoire. Amen. Que le Dieu que nous servons en ces lieux soit pour toi un sujet de restauration et de joie. Amen. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur qui a donné la parole à la bouche d'Anne. Pour que Anne puisse te dire, voilà le Dieu que je sers. Toi aussi, tu as besoin de dire, voilà le Dieu que je sers. Hallelujah.
Que chacun de nous ouvre sa bouche. Vous savez, Anne, même l'homme de Dieu, lorsqu'il est venu la trouver devant le poteau, Anne n'avait pas de mots. C'est seulement sa bouche qui m'avait pris. Mais ici, le verset 2, Anne a ouvert sa bouche. Pourquoi? Parce que son cœur avait pris la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait fait un miracle. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu mette la parole dans ta bouche afin que tu puisses le glorifier, afin que tu puisses le célébrer pour ce qu'il va faire dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison. Oh, le Dieu de toute grâce. Toi qui as donné la parole, toi qui as mis la parole dans la bouche de notre femme, mets la parole, Seigneur, dans la vie de ma sœur. Mets la parole, Seigneur, dans la vie de mon frère, afin qu'il puisse te témoigner, afin qu'il puisse te célébrer, afin qu'il puisse te magnifier. Dieu le Dieu qui réconforte, Dieu le Dieu qui réconforte, Dieu le Dieu qui réconforte. Seigneur, réconforte mon frère, Seigneur. Seigneur, réconforte la famille de mon frère. Seigneur, réconforte la famille de ma sœur. Seigneur, réconforte ma famille. Dieu le Dieu de paix de vie. Dieu le Dieu de grâce et de bonté. Voilà pourquoi les dieux puissants, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois le Dieu de paix. Dieu bien-aimé, chacun de nous maintenant doit élever sa voix. Remercier le Seigneur pour la victoire qu'il t'a donnée. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Il fait ce que nos yeux ne voient pas. Il fait ce que nos oreilles n'entendent pas. Que Dieu là, que ce grand Dieu là, il soit célébré. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur. Parce que ce Dieu-là est là pour toi. Il est là pour te consoler. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te bénir. Il est là pour te donner la victoire. La victoire pour les tes anniversaires. La victoire pour ton mariage. Le succès dans tes entreprises. La vie, là où il y avait la mort dans ta vie, et la résurrection de Jésus puisse entrer. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Deux personnes que le Saint-Esprit a touchées peuvent élever leur voix pour remercier ce Dieu-là. Deux personnes seulement dans l'assemblée doivent élever leur voix pour remercier le Seigneur pour la victoire, pour les paroles de joie, pour la consolation de leur cœur, pour l'amertume que Dieu a ôtée dans leur vie. Élevez vos voix, glorifiez Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te célébrons, nous te bénissons. Tu es infiniment bon. Mon âme te dit encore merci Seigneur pour la vie que tu nous as accordée cette journée. Merci pour cette clé de la journée que tu nous as accordée dès le matin. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps merveilleux que nous venons de passer dans ta vie. Sois élevé notre Dieu. Merci pour ta présence qui s'est manifestée au milieu de nous. Dieu de gloire, nous voulons faire une alliance avec toi. Ô Seigneur Dieu de gloire, ton alliance avec nous, c'est une alliance de paix. C'est une alliance de joie. C'est une alliance de victoire. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette victoire que tu as accordée à chacun de nous. Seigneur, nous prions, ô Dieu, toi qui écoutes nos prières. Si tu avais exaucé Anne, Seigneur, tu es le Dieu qui n'a pas changé.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternel Dieu, et tu nous dis encore dans ta parole, rien n'est impossible à toi. Seigneur, ce que j'aime, c'est toi, et que rien n'est impossible à toi. Si nous nous accrochons à toi, Seigneur, nos problèmes auront des solutions. Si nous nous accrochons de toi, et nous n'avons pas violé ton alliance, ô éternel Dieu, nous allons vivre éternel. Sois élevé, Dieu de toi. Sois béni, sois magnifié, Seigneur, pour ta puissance, pour ta présence. Tu es un Dieu puissant. Seigneur, c'est toi qui confonds tous nos ennemis. Éternel Dieu de gloire, tu as confondu les ennemis des ânes. Tu n'as pas changé. Aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de confondre tous nos adversaires. Ô Éternel, qui peut s'égaler à toi? Qui peut s'opposer à toi? Éternel Dieu, tu es puissant. Dieu vivant. Toi qui peux ressusciter le mort qui sentait déjà mauvais. Tu peux aussi ressusciter des problèmes qui sentaient déjà mauvais et que tu donnes des solutions. Tu changes des solutions, Seigneur. Tu n'as pas changé. Toi qui as multiplié le pain, là où la sécheresse régnait, ô éternel Dieu de gloire. Tu as fait nourrir plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ô Dieu. Tu n'as pas changé. Avec le poisson, un peu de poisson, un peu de pain, tu as multiplié. Tes enfants ont mangé et ils t'ont glorifié. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui as changé l'eau en vin, ô éternel Dieu. Toi qui vas changer nos problèmes qui s'est dégradé. Éternel, nous te bénissons. Sois élevé pour ce moment. Le Dieu des alliances. Le Dieu qui fait alliance avec les hommes et qui continue d'accomplir les grandes choses dans nos vies. Nous te bénissons. Que l'honneur, la gloire, je sois rendu à toi seul, le maître de toutes choses, le maître de nos âmes, le maître de tous les esprits. Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, tu retournes le flèche que l'ennemi est en train de lancer à travers tes enfants. Tu les retournes entre tous nos adversaires et tu nous donnes la victoire. Sois élevé, le Dieu de gloire. Seigneur, toi qui as fait tomber Goliath devant ta vie. Tu n'as pas changé. Aujourd'hui, tu es en train de faire tomber tous les Goliaths qui s'élèvent dans nos vies et qui nous donnent la victoire. Le Dieu de la victoire. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons. Merci. La victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai. Une autre personne peut élever sa voix pour glorifier Dieu. Pour bénir ces grands dieux-là. La victoire qu'il nous a donnée. Pour la victoire qu'il a donnée à ta maison. Pour la victoire qu'il a donnée à tes enfants. Pour la victoire qu'il t'a donnée. Des victoires la victoire sur la maladie, la victoire sur tous les soucis, Seigneur, merci Seigneur, papa, parce que tu as changé nos vies aujourd'hui dans la vie. Tu as encore renouvelé ton alliance avec nous, Seigneur, Père éternel. Nous avons bien mérité ton temps, Seigneur, tu as encore fait le remercier. Tu as continué à bénir son nom et tu continues encore à nous faire, Seigneur. Parce que Seigneur, tu sais que notre choix. Tu veux que notre choix soit parfait. Tu veux que notre choix soit parfait pour toi, Seigneur. Merci, oh Yahweh. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir, Seigneur, l'éternel, notre adoration. Père éternel, toi élevé, Seigneur, Papa, pour la victoire accordée encore une fois à ton peuple. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Encore une fois manifesté, Seigneur, Père éternel. Tu montres encore, Papa, que tu agis encore, Seigneur, Papa. Tu montres encore que tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu continues d'agir, tu agis avec puissance, Dieu de gloire, Papa. Merci d'avoir encore impacté ton peuple. Merci d'avoir encore impacté, Seigneur, nos vies. Merci, Seigneur, Père éternel, Papa, d'avoir brisé encore les choses qui nous étaient encore, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous couper pas encore, Seigneur, Papa, de nous empêcher d'avoir. Merci, oh Yahweh, pour ta victoire. Merci, oh Yahweh, pour ta victoire. Merci, Père éternel, Dieu de gloire. Nous sommes revenus
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Amen. Est-ce qu'il peut croire à la victoire de Dieu ce matin? Est-ce qu'il croit à la victoire de Dieu? Pour continuer, je voudrais dire à l'église ceci. Vous savez, c'est seulement dans 1 Samuel chapitre 2, verset 7, là où Anne a déclaré quelque chose. Il a dit, l'Éternel a pourvu et il a dit. Je voudrais dire à quelqu'un que le Dieu de toute grâce a pourvu toute personne qui a fait du mal dans tes projets. Que ce Dieu-là puisse les approuver. Tous ceux qui se sont réunis pour ta vie, que Dieu les approuve. Tous ceux qui voulaient ta richesse, que Dieu les approuve. Que Dieu te donne la richesse que tes ennemis ont dérobée de toi. Que Dieu t'élève là où les gens sont humiliés. Que Dieu t'élève. Que Dieu te donne une place de gloire. Amen. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse.